13h, 15h, Europe 1 Info. Et à 14h33 sur Europe 1, Kelly, place à notre rendez-vous santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur, asseyez-vous, installez-vous, tout va bien. Vous avez le magazine 60 millions de consommateurs en main. Manger sans s'empoisonner, c'est le titre. On va en parler, stop aux additifs, montrez-moi. Stop aux additifs contaminants, bactéries, etc. On en parle dans un instant. Juste avant, vous vouliez nous faire un petit rappel sur les bêta-bloquants, parce que les bêta-bloquants, on en parle, on sait ce que c'est à peu près, en tout cas. Beaucoup de Français en prennent. Mais expliquez-nous comment ça marche. Je rappelle juste, petite parenthèse, si vous voulez nous appeler, c'est maintenant, 01 80 20 39 21. N'hésitez surtout pas à décrocher votre téléphone, c'est un numéro non surtaxé. Brigitte, on vous écoute. Vous le disiez, beaucoup de Français en prennent. C'est quand même 3 à 5 millions de personnes en France qui sont traitées par des bêta-bloquants. Alors, on va rappeler un petit peu comment ça marche. Sur le cœur, nous avons des récepteurs. On appelle ça des bêta-1 récepteurs qui sont là. Vous savez que tout marche avec des neurotransmetteurs. Et donc, il y a un influx nerveux qui va libérer des neurotransmetteurs dans un petit espace. Et ces neurotransmetteurs, ils vont aller se mettre sur une cellule ou autre. Donc, sur les cellules cardiaques, il y a des récepteurs que l'on appelle comme ça des bêta-1. Et que se passe-t-il quand il y a de l'adrénaline? Vous savez, cette adrénaline, c'est un neurotransmetteur qui est stimulant. C'est la même adrénaline quand on est stressé, qui va vous mettre comme ça en éveil, qui va accélérer le cœur. Quand vous êtes stressé, normalement, votre cœur s'accélère. Donc, cette adrénaline, elle agit comme ça, elle fait monter la tension, elle accélère le cœur. Eh bien, le bêta-bloquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller piquer la place de l'adrénaline sur la cellule cardiaque, sur les récepteurs qui sont là normalement pour faire passer le message de l'adrénaline. Comme il empêche l'adrénaline de se fixer, il n'y a plus d'adrénaline, donc la tension diminue, la fréquence cardiaque diminue, le cœur est mieux oxygéné, donc ça va être une super bonne indication dans de nombreuses maladies cardiovasculaires. Quand on va chercher à faire baisser la tension, on va empêcher l'adrénaline d'aller se bloquer, donc on va donner des bêta-bloquants. Quand on a des cœurs trop rapides, des troubles du rythme cardiaque, tout ça, on va vous donner des bêta-bloquants. Donc il y a tout un tas, après un infarctus aussi, pour éviter la récidive d'un infarctus, on va vous prescrire des bêta-bloquants. Il y a tout un tas d'indications pour ces bêta-bloquants-là, parce qu'il en existe plusieurs. Il y a des récepteurs comme ça, des récepteurs bêta sur le cœur, mais il y en a aussi dans les bronches, il y en a aussi dans les vaisseaux. Mais là, on parle de ceux qui sont cardio-sélectifs. C'est pour ça qu'on a tant de personnes qui sont traitées. Donc ça, c'est vraiment une chose. Maintenant, on sait mieux à quoi ils servent. Mais ils ont aussi d'autres indications que les indications cardio. Il y a aussi ils sont indiqués aussi dans les migraines. On peut en donner dans les migraines. On peut en donner aussi dans les problèmes d'hyperthyroïdie. On a beaucoup parlé de la thyroïde. Ils sont aussi donnés dans les hyperthyroïdies pour ralentir le cœur. On peut les donner aussi quand on a des tremblements. Vous savez, les tremblements, ce qu'on appelle les tremblements essentiels, on peut prescrire des bêta-bloquants. Et puis, pour les personnes qui ont le trac, qui sont stressées, donc quand elles ont par exemple une manifestation à animer ou autre chose, une prise de parole à avoir, pour éviter, ça va pas tout à coup vous déstresser, c'est pas un anxiolytique, mais ça va éviter les effets périphériques du stress. Donc voilà un petit peu les principales indications. Il n'y a pas de contre-indication ? Alors, il y a surtout des effets secondaires. Comme forcément, tous les médicaments. Quand un médicament est efficace, il a des effets secondaires. Dans les effets secondaires, ça peut être justement une fatigue, un ralentissement du cœur. On peut avoir aussi les extrémités froides, les pieds et les mains froids. Donc, si vous présentez des effets secondaires, il ne faut surtout pas les arrêter. Il faut aller voir votre médecin. On n'arrête jamais d'un seul coup des bêta-bloquants parce que sinon le cœur peut repartir à la hausse. Donc on y va toujours doucement, c'est de manière dégressive. Et puis il y a un effet secondaire assez connu, notamment chez les hommes, c'est des problèmes sexuels, de dysfonction sexuelle. Donc c'est bien souvent d'ailleurs, c'est tellement... Cette rumeur, elle existe, elle court tellement, tout le monde dit « Ah non, je veux pas de bêta-bloquant, j'ai peur d'être impuissant, j'ai peur de machin », ce qu'on peut concevoir. Sauf que bien souvent, c'est surtout un effet nocebo. Vous savez, le nocebo, c'est l'inverse du placebo. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a un effet secondaire, par exemple, on regarde une notice, on voit que ça donne des maux de tête, on va déjà avoir les maux de tête alors qu'on les a pas. Et bien là, quand on voit que sur la notice, il y a écrit « dysfonctionnement érectile », on se dit « ça y est, je vais les avoir ». Donc,
Voilà. En revanche, ça peut arriver, hein, c'est vrai. Mais il faut pas penser, tiens, je vais pas en prendre parce que non, ça a tellement d'effets bénéfiques et ça arrive très rarement qu'il y ait des problèmes de dysfonctionnement érectile. Donc voilà. Voilà pour les bêta-bloquants. On passe à notre invité. Aujourd'hui, on va parler du dossier spécial de ce mois-ci de 60 millions de consommateurs. Oui, alors un dossier, je suis ravie de vous accueillir. Bravo pour ce hors-série qui est quand même très complet. Alors, on a essayé de faire le tour de la question. Oui. Ça, vous l'avez bien fait. Alors, vous êtes Sophie Kwan, vous êtes rédactrice en chef adjoint aux 60 millions de consommateurs et c'est vous qui avez quand même coordonné tout ce numéro hors-série. Alors c'est un numéro hors-série sur les dangers de l'alimentation des aliments transformés. Ultra transformés. Les AUT. Ah oui, bah c'est vrai que maintenant. Alors racontez-nous un petit peu les messages que vous avez voulu faire passer. Alors l'alimentation ultra transformée, en fait, on y est confronté au quotidien et désormais on se rend compte qu'on y est confronté quel que soit l'âge. Dès tout petit, on se rend compte que les enfants mangent ultra transformés. Ils mangent d'ailleurs plus que nous. L'ultra transformation, c'est quoi ? C'est le fait qu'un industriel transforme de façon très importante le produit pour qu'il ait une structure qu'on n'arriverait jamais à obtenir dans une cuisine, soyons francs, un croustillant, le soufflé de certaines même céréales, quand on est etc. bonne cuisinière. Ah ben c'est quand même très très compliqué. Et puis l'usage d'ingrédients, des émulsifiants, des colorants, des additifs qui vont aussi changer soit l'apparence de l'aliment, faire en sorte qu'une mousse va tenir plusieurs jours d'affilée sans que le gras émerge, des choses dans ce genre-là. Plus on a, c'est ce qu'on appelle des marqueurs d'ultra-transformation, tous ces additifs, ces conservateurs. Voilà. Les mutes. Et plus on en a, moins c'est bon pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'on a été faire à 60 millions de consommateurs dans ce numéro qui parle de l'ultra-transformation, mais pas que, de tous les aliments problématiques? On est allé chercher dans les aliments du quotidien d'une famille ceux qui étaient ciblés enfants. Et on a été compter le nombre de marqueurs d'ultra-transformation. Alors, on n'a pas voulu, effrayant. Voilà, on n'a pas voulu pinailler en disant là c'est 6, là c'est 7. On a fait différentes catégories. Il y a des aliments qui en contiennent pas du tout. Il y en a peu. Alors, je vous en donne un, par exemple, Petit Suisse Nature. Top. Voilà. Vous mettez une cuillère, même la marque une cuillère à café. Ah ben on cite les bons et les mauvais élèves. On n'a pas de lien publicitaire avec les marques, donc on est à l'aise. Un Petit Suisse Nature, vous mettez un petit peu de sucre, vous avez un super dessert pour enfants, alors sans problème quoi. Petit Suisse aromatisé. Alors là, problème. Et puis ça dépend des marques, parce que la couleur n'arrive pas par hasard non plus. La couleur, l'arôme, la durée de conservation, le moelleux en bouche, tout ça. Voilà. Donc on regarde et puis suivant la marque, on a entre 3 et 6 ou 7 marqueurs d'ultra transformation suivant la marque. Et vous comprenez bien que là, toutes les personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore lu, vont se ruer sur leur mais non, frigo, mais la première question que tu poses, c'est qu'est-ce que je donne à mes enfants ? Les petits pots, par exemple. Les petits pots, tout le monde s'inquiète. On n'est pas allé explorer les petits pots bébés. Mais vous comprenez bien que nos auditeurs se demandent ce qu'on peut donner. Si même aux enfants, on met des mutes un peu partout, vous parlez aussi des petits fromages, vous parlez de tout ça, mais c'est vrai qu'on se demande vraiment ce qu'on va pouvoir donner à nos enfants. Moi, je comprends complètement parce que je suis mère de famille, je travaille à temps plein et c'est vrai que me dire que je vais devoir me passer complètement des produits industriels, je vois pas comment. Et du reste, les chercheurs nous disent c'est pas possible. Donc, on va arrêter de culpabiliser. L'idée, c'est d'avoir des solutions. Ce que les chercheurs nous disent. Pardonnez-moi, je vous coupe la parole. Vous dites on va arrêter de culpabiliser. Sauf que quand on voit les effets sur la santé, puisque vous en parlez aussi, notamment sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur l'obésité, quand on voit tout ça, c'est pas une question de culpabiliser, c'est qu'est-ce que je vais, quelles vont être les répercussions sur la santé de mes enfants si je continue à leur donner ça. Bien sûr. Est-ce que c'est grave si on donne un petit Suisse avec un arôme à la fraise non, pas une fois de temps en temps. C'est ça, par exemple. Voilà. En fait, c'est une question de quantité. Les études qui ont été menées, il y a très très peu d'études sur les enfants, beaucoup plus chez les adultes. Et quand on voit beaucoup d'effets, ce sont sur les gros mangeurs de nourriture ultra transformée. Les Américains, par exemple, ils en sont à 60% de leur apport calorique qui sont consacrés à l'ultra-transformation. En France, déjà, les adultes, beaucoup moins, 36%. C'est déjà mieux. C'est pas top, mais c'est mieux.
Les enfants, par contre, 46%, là, il faut faire attention. Allez, on va continuer de parler de tout ça. On a des messages déjà d'Olivia, de Anne aussi. Et d'ailleurs, Olivia nous pose une question pour ses enfants et sur les petits pots. Alors, on reprécise que les petits pots, ces aliments-là pour bébés, n'ont pas encore été étudiés dans ce numéro. Pas dans ce numéro, peut-être un autre numéro, mais en tout cas, celui-là, les petits pots pour bébés n'en font pas partie. Si vous voulez nous appeler 01 80 20 39 21, restez bien avec nous. Il est 14h43 sur Europe 1 avant la pause. Je vous rappelle que du lundi au jeudi à 8h-20 dans Europe 1 Matin, vous retrouvez l'édito international de Vincent Hervouette. L'actualité en dehors de nos frontières, la géopolitique mondiale et les dynamiques complexes des relations internationales. Vincent Hervouette vous offre une analyse approfondie des événements qui façonnent notre monde. L'édito international chaque matin sur Europe 1 et en replay dès maintenant aussi sur europe1.fr et l'application Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 14h46 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 Info. La santé avec le docteur Brigitte Millot. Et aujourd'hui, nous faisons un focus sur les aliments ultra transformés. Avec Sophie Coine qui est avec nous du magazine 60 millions de consommateurs. Le dossier, le hors-série en fait de ce mois-ci est consacré aux aliments ultra transformés. Alors tous les aliments qui sont, il faut qu'on le rappelle, quand même assez pratique parce que quand on n'a pas le temps forcément de cuisiner, on sort d'une journée de travail entre les enfants à aller chercher, préparer le repas, les activités, voilà. On se dit hop, un petit plat, c'est pratique et pas cher. Et là, vous nous dites qu'ils sont dangereux pour la santé, on va y revenir. Mais alors, il ne faut pas en manger trop souvent. Faut pas en manger trop souvent. On peut en manger. Il faut essayer de les diminuer. C'est la presse qui va tout changer. Voilà. Essayez d'en manger moins de 300 grammes par jour. Alors, moins de 300 grammes par jour, une grosse portion de lasagne, calculez un peu combien ça peut faire. Mais en fait, c'est le cumul qui est problématique. Céréales au petit déjeuner, yaourt aromatisé au dessert, gâteaux, toutes les sortes de gâteaux au goûter, plus une lasagne le soir. Bah oui, là, vous avez explosé votre compte d'ultra-transformation. On peut rappeler tout de même, sans vouloir effrayer, mais l'OMS en 2023, en termes d'impact sur la santé, avait quand même dit que tous ces marqueurs, ces mutes, tous ces aliments ultra-transformés, en termes d'impact sur la santé, étaient à considérer comme le tabac, comme l'alcool ou comme les énergies fossiles. Donc, donc ça va loin. Quand on dit oui, ils sont moins chers, c'est pratique, tout à fait d'accord. Mais si ça a vraiment un impact sur la santé à ce point-là, il faut quand même qu'à un moment, les industriels balaient devant leur porte et essayent de voir comment on peut faire et surtout ce que l'on peut mettre à la place. Alors effectivement, les industriels, vous en avez certains qui jouent le jeu. Et d'ailleurs, dans notre comparatif, on voit que d'un produit à l'autre, parfois, vous avez le même produit, il n'y a pas de marqueur d'ultra-transformation dedans. C'est bien que c'est possible. Ça fait. Oui, c'est bien que c'est possible. C'est souvent plus cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les arômes, par exemple, ça permet de diminuer considérablement le prix par rapport à un vrai fruit dans un produit. Voilà, vous avez des tas d'astuces qui permettent chimiques qui permettent de rendre le produit moins cher. Et d'ailleurs, c'est une astuce qu'il faut avoir quand on est en rayon. Quand le produit est vraiment pas cher, retournez le paquet, regardez combien d'aliments il y a dans la composition. Vous donnez un bon conseil, vous dites qu'au-dessus de 5, il faut commencer à s'inquiéter. Oui. Au-dessus de 5 ingrédients, on commence à lire un peu mieux la composition. Et puis quand vous voyez vraiment une très longue liste, moi, mon deuil de ce numéro, c'est mes biscuits préférés, qui étaient chez l'expert de la diététique, avec des céréales complètes. Alors là, moi, j'étais aveugle. Je pensais que c'était franchement bon pour la santé. Quand on aime, on ne regarde pas. Hélas, ça m'a obligée à retourner le paquet. Et là, cauchemar. Ah oui. Alors, c'est bien si c'est valable pour vous aussi. Mais on se fait tout savoir, je vous rassure. Sophie Coine, on parle beaucoup du nouveau calcul du Nutri-Score, du nouveau Nutri-Score. Donc, ce sont ces lettres colorées, ces 5 lettres là, du rouge au vert. Est-ce qu'on peut s'y fier ? Parce que quand ils tiennent pas compte de tous les marqueurs, de tous les mutes. Alors non, il ne tient pas, il ne prend pas en compte les marqueurs d'ultra-transformation. Il regarde le gras, le sucre. C'est un très très bon indicateur nutritionnel. Il faut continuer à le regarder parce que on se rend compte que les produits les plus ultra-transformés sont à 75% C ou D. Vous voyez, donc déjà on a une indication. En fait. Voilà, si vous allez vers du A ou du B, vous passez un peu entre les gouttes, mais pas complètement. Si après vous regardez les compositions, là aussi, vous passez entre les gouttes. Vous voyez ? Donc, il y a des petits réflexes à avoir. Aller vers les fabricants
les plus nature. Et puis, il faut savoir, je comprends complètement l'argument du temps passé en cuisine. Je comprends nous aussi complètement. On le vit. Voilà, et donc ça demande une petite organisation. Mais moi, je suis pour la politique des petits pas. C'est-à-dire, peut-être juste changer le petit déjeuner pour commencer. Voilà, on prend du pain avec un petit peu de beurre, un petit peu de confiture et une compote sans marqueur d'ultra-transformation. Il y en a quelques-unes qu'on a trouvées. Elles sont toutes indiquées. Voilà, si déjà on passe de céréales ultra-transformées à ce petit déjeuner-là, on a déjà réduit. Vous voyez ? Puis, voilà. Et puis, concernant le prix, nous, on fait régulièrement des tests, on prend des recettes industrielles et on les fait à la maison et on regarde le coût avec notre petite machine à calculer. Et dans 90% des cas, ça coûte moins cher de faire les plats maison que de les acheter tout prix. Ça ne règle pas la question du temps. C'est vrai. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21 parce que j'imagine que vous posez beaucoup de questions comme nous d'ailleurs. Anne nous a laissé un message sur le répondeur parce que c'est possible aussi de laisser des messages si vous n'avez pas envie de parler en direct à la radio. On peut le comprendre. Vous pouvez aussi appeler Shannon, lui laisser un message. Anne, 36 ans, nous dit, vous nous parlez des aliments, mais pour les boissons, est-ce que c'est la même chose ? Absolument. Et d'ailleurs, les boissons sucrées, c'est parmi les aliments les plus à risque, selon les chercheurs qui ont regardé un petit peu l'apport en ultra-transformation. Donc, les boissons sucrées, c'est vraiment les plus problématiques. Tout ce qui est zéro, tout ce qui est light. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent des édulcorants et les édulcorants sont des marqueurs d'ultra-transformation. Donc on se dit tiens c'est mieux, ça va être mieux pour ma santé, pas du tout. En fait, non. Vaut mieux boire un soda complet une fois de temps en temps plutôt que des sodas light tout le temps. D'autant que les sodas light, trompent le cerveau. C'est-à-dire que quand on les boit, on n'a pas la même sensation de satiété qu'avec un soda avec du vrai sucre. Et on a encore plus envie de sucre derrière parce que les faux sucres ont un pouvoir sucrant, donnent au cerveau l'illusion d'être 100 fois plus sucré que les autres. Donc en fait, le sucre appelant le sucre, après on a encore plus envie de manger d'autres produits sucrés. Donc ça c'est très bien expliqué, en plus avec à chaque fois les détails des boissons et tout. Et vous nous dites vraiment qu'à chaque fois il vaut mieux choisir les boissons normales mais en légère quantité. Faible quantité. Oui. Une autre question que vous soulevez dans ce magnifique hors-série, on voit sans nitrite partout maintenant. Oui. Donc on voit sans nitrite, on se dit bon la couleur est un peu moins belle, c'est un peu plus gris, mais c'est bien d'enlever les nitrites, mais on va les remplacer par quoi ? Alors là les industriels qui font du sans nitrite vont sur des recettes qui sont des secrets industriels, mais qui sont quand même testées par les chercheurs et il y a comme ça une équipe de recherche française qui a été regarder comment les jambons sans nitrite, est-ce que finalement ils avaient un effet positif sur les intestins, puisque c'est là que les nitrites sont problématiques, c'est au niveau de l'augmentation du risque du cancer colorectal. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que certaines recettes, pas toutes, mais certaines, provoquent quand même la fabrication de nitrites secondaires, c'est-à-dire qu'on met pas de nitrite au départ, mais comme on utilise du bouillon de légumes qui contient des légumes qui eux-mêmes contiennent des nitrates, eh bien, il y a la formation de ces nitrites secondaires au niveau de l'intestin. Et chez le rat, on voit quand même des prélésions cancéreuses. Alors, vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est exactement ce que j'avais pu poser comme question. Eh bien, l'astuce, c'est acheter le jambon le plus gris possible. Alors, je compatis, ça fait des décennies que le jambon est rose et qu'on pense que le meilleur des jambons est rose. Et en fait, la vraie couleur de la viande de porc cuite, c'est gris. Plus elle est grise, moins elle contient de nitrites, puisque les nitrites sont là pour donner le rose du jambon. Alors, le problème, c'est que ça se conservera moins longtemps. Mais sur ces jambons très gris, effectivement, il n'y a pas de formation de ces nitrites secondaires. Mais souvenez-vous, les menthes transparentes, ça n'avait jamais marché. La menthe, ça doit être vert. Voilà. Donc le jambon rose, à mon avis, il a encore de longues années. Je voulais qu'on fasse un petit focus aussi, c'est passionnant, sur les personnes véganes. Et là, vous expliquez que tous les produits véganes sont alors
hautement ultra transformés. Absolument. C'est une vraie technologie dans ces produits. Les véganes sont le deuxième groupe de population qui mange le plus ultra transformé derrière les enfants. Pourquoi ? Parce que souvent, ils se tournent vers des produits industriels qui ont l'apparence d'un produit sain, parce qu'ils contiennent des protéines de pois, fibres de maïs, fibres de betterave, etc. Vous avez l'impression que ça va être bon. Et en fait, c'est que des marqueurs d'ultra-transformation. Merci beaucoup, Sophie Coine. Merci. Et puis bravo. On n'est pas forcément rassurés, mais... Non, mais il y a plein d'autres sujets. Ouais. C'est vraiment très intéressant de lire. C'est très complet. Vous mettez vraiment. Et puis il y a toujours un petit. Et puis les petites solutions pratique. quand même. Oui, Voilà. les solutions, c'est important. C'est ça qui est important pour donner, pour rassurer quand même et nous dire que c'est possible de manger sans pour autant crever notre portefeuille. Qu'est-ce que vous allez préparer ce soir, Clélie ? Eh bien justement, je vais revoir mes plans. Donc je vous laisse. On se donne rendez-vous demain à 13h. J'ai un peu de boulot là. Dans un instant Sophie sur Coine. Europe 1, c'est bien sûr Marie-Estelle Dupont et Romain Desarbres pour l'émission. Et si on en parlait, très bon après-midi à vous tous. C'était Clélie Mathias sur Europe 1.